C'est toujours un plaisir de vous tenir informés. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les titres. Chose promise, chose due, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a remis un premier lot de 100 bis sur les 600 dans le cadre du projet Transacadémien. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé la cérémonie de lancement de l'atelier portant sur l'élaboration de l'annuaire national des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables de la République démocratique du Congo. La police nationale congolaise a dispersé une marche initiée à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour exiger la libération du pasteur Daniel Ngoï Mulunda, incarcéré dans la prison centrale de Kassapa. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Guy Bouchard-Djofé. Vous êtes des milliers de nous suivre, mesdames et messieurs, de partout à travers le monde. Bienvenue à cette grande édition de l'actualité sur Bossolo TV. Un invité dans ce journal, je reçois monsieur Jean-Pierre Kankolongo. Il est assistant en salle de soins, poste interventionnel, assistant également en anesthésie de bloc opératoire, diplômé de la maladie Alzheimer. Il fait partie des soignants de la Covid-19 congolais de la diaspora vivant à Paris depuis 42 ans. Je reviens à vous, monsieur Jean-Pierre, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir. Poursuivons l'actualité dans cette édition d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a donné ce mardi 18 janvier à Kinshasa le coup d'envoi des travaux du comité multisectoriel pour l'élaboration de l'annuaire national des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol en République démocratique du Congo. C'était devant des députés, sénateurs et membres du gouvernement dans la salle Le Capitole de l'hôtel Rotana. Images et commentaires. Piloté par le ministère de l'Aménagement du Territoire, l'atelier sur l'élaboration de l'annuaire national des ressources naturelles s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de doter le pays d'une base de données des différentes ressources naturelles qui regorgent le sol et le sous-sol congolais. Pour le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, la RDC, pays aux dimensions continentales, fait face aux problèmes d'organisation planifiée de ces ressources naturelles. Cette valorisation ne peut être effective que lorsque l'État congolais prendra ses responsabilités par la maîtrise de ses ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol, en élaborant un annuaire multisectoriel, outil nécessaire pour une planification efficace et cohérente, dans le but d'éviter les superpositions des titres, les erreurs de planification spatiale dans la valorisation économique des ressources naturelles à court terme, moyen et long terme. L'annuaire retracera d'une manière exhaustive les différentes ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, ainsi que leurs usages, tout en proposant une perspective nouvelle de ces ressources. Le ministre d'État de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Londomboyo, a exprimé l'engagement de la nation congolaise à travers la vision du chef de l'État à aménager le territoire national. Nos différents parcs nationaux font pâlir d'envie tous les pays du monde. Nos terres arabes, qui représentent 80 millions d'hectares, font de la RDC un pays capable de nourrir plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Notre végétation peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail. Nos ressources minérales, pour la plupart inexploitées ou exploitées anarchiquement, sont à la base de différentes guerres injustes qui déstabilisent les foyers de nos frères de l'Est du pays depuis des décennies. Cet atelier constitue la première phase d'un projet ambitieux qui s'inscrit dans la continuité de l'action gouvernementale qui est le projet de développement des 145 territoires.
Et dans l'actualité, dans les volets éducatifs, retenez également que dans le cadre du projet Trans-Académa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis le premier lot des 100 bus ce mardi 18 janvier 2022 au ministre des Transfercom, Chéribin Okende, lors d'une cérémonie au Palais du Peuple. La dite cérémonie a connu la présence de plusieurs étudiants de la République démocratique du Congo qui ont promis de faire bon usage de ces bus. Suivez. Le premier lot de 100 bis du projet Trans-Académia a été officiellement remis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 18 janvier 2022 dans une cérémonie au Palais du Peuple devant des milliers d'étudiants, entre autres ceux de l'Université libre de Kinshasa. 100 bis pimpant neuf sur un total de 600 qui devront résoudre le problème de mobilité des étudiants de toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont mis à la disposition des étudiants. Le chef de l'État lui-même qui a procédé à la remise symbolique de clés au ministre des Transfercom, Chéribin Okende. Le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chéribin Okende Senga, a dans son mot de circonstance indiqué que tous les efforts sont mis en place pour que Trans-Académia soit un projet qui devra réellement contribuer à l'amélioration des conditions sociales des étudiants. Et quelques étudiants de l'Université libre de Kinshasa ILK, bénéficiaires de ces projets, n'ont pas manqué de remercier les chefs de l'État et ont promis d'en faire bon usage. Chose promise, chose due, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réalisé sa promesse faite devant les étudiants à l'Université de Kinshasa. Comme annoncé à l'introduction de cette édition du journal, que nous recevons sur ces plateaux un invité. Il s'agit de M. Jean-Pierre Kankolongo. Il est assistant en salle de soins post-interventionnel, assistant également en apnée de saisie des blocs opératoires, diplômé de la maladie de l'Alzheimer. Il fait partie des soins de la COVID-19. Il est congolais de la diaspora vivant en France. Bienvenue, M. Jean-Pierre Kankolongo. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation pour parler de la COVID-19. Vous avez vécu en France pendant 42 ans, d'après ce que nous avons comme information. Oui. Comment avez-vous vécu les vagues qui se sont succédées dans ce pays? Nous avons vécu la première vague très aiguë, une vague d'assassins. C'est-à-dire, la première vague de la COVID-19 qui a eu lieu il y a 2 ans nous a arraché du monde, de médecins, de collègues, de soignants, la population. Et dans le corps médical, on tâtonnait encore. On tâtonnait il y a 2 ans, puisque nous ne savions pas exactement d'où venait le virus et comment il fallait juguler, arrêter ces virus. Okay. C'est au fur et à mesure qu'on a pu comprendre. Vous avez pu comprendre l'évolution de cette pandémie qui a ravagé autant de monde en France particulièrement aussi. Et aujourd'hui, on peut parler de l'évolution de cette maladie de quelle manière? On peut parler de l'évolution de cette maladie puisque nous arrivons à guérir le patient. Moi, je n'appelle pas les malades, le patient atteint de la Covid. Nous avons pu avoir quand même des traitements afin de le guérir. Et aujourd'hui, nous parlons de Omicron actuellement. Dans l'actualité, c'est Omicron qui est à l'actualité. Qui est un variant. Ah, oui, c'est un variant qui n'est pas aigu, mais qui se contamine très facilement. Et qui reste dans les narines. Si vous êtes vacciné, ça serait une bonne chose. Si vous n'êtes pas vacciné, eh bien le variant risque de passer dans les poumons et vous aurez des problèmes respiratoires. Et comme je reviens, qui dit problème respiratoire, c'est aller en réa. On a vu l'Italie, la France, l'Espagne, ça a connu un effet très dévastateur. Oui. Mais cet impact-là ne s'est pas dessiné vraiment en Afrique, qui a résisté un peu face à la COVID-19 et qui continue à résister. C'était quoi ces phénomènes? L'Afrique résiste toujours. L'Afrique résiste, si je peux utiliser le verbe résister, je ne sais pas. Mais c'est suivant le vent.
suivant le vent de l'ouest à l'est et du nord au sud. Donc le vent ne s'est pas dirigé vers l'Afrique. Le vent est resté en Europe et en Asie. Donc il tourne entre deux. C'est la raison pour laquelle le virus n'est pas arrivé ici. Mais nous parlons entre-temps aussi de la chaleur. Quand il fait très chaud, le virus ne résiste pas. Quand il fait froid, comme en ce moment, en Europe, l'Omicron a commencé il y a à peine 2 mois. Donc c'est la période de la fraîcheur. Alors vous êtes favorable aux mesures que prennent les autorités congolaises sur le couvre-feu et les mesures de distanciation sociale? Exactement. Il faudra observer Exactement. coûte que coûte. Je conseillerais à mes frères congolais qui vivent ici au Congo de respecter les mesures prises par le gouvernement. Le port de masque, le couvre-feu surtout, parce que quand il fait frais en pleine nuit, c'est en ce moment-là que le virus circule. Donc, les mesures sont prises, c'est pas par plaisir. C'est pas par plaisir pour le président de la République, non. C'est pour nous, le peuple. Donc, respectons les mesures, le port de masque, la distance, l'hygiène. L'hygiène est primordiale. Si nous avons des solutions alcooliques, hydroalcooliques, il faut les utiliser à chaque geste. À chaque fois qu'on touche le poignet de porte, il faut utiliser le chat, comme nous l'appelons. Chat, c'est-à-dire solution hydroalcoolique. C'est bien de le dire, mais ce n'est pas la réalité que nous vivons ici en République démocratique du Congo. Plus particulièrement à Kinshasa, quand il y a une forte concentration dans des églises, dans des bus, dans les transports en commun, mais c'est quand même un contraste. On ne sait pas comprendre, là où les gens sont concentrés, il n'y a pas de contamination. La nuit, quand il y a une relaxation, et c'est là où la pandémie circule. Disons que c'est à cause de la chaleur. Quand il fait très chaud, même en Europe, en été, il n'y a pas de Covid, il y a moins de Covid. On circule très bien, on est libre. Tandis que lorsqu'on arrive en hiver, comme en ce moment, eh bien, nous avons des vagues, nous avons de patients qui arrivent aux urgences. À chaque 5 minutes, il y a les ambulanciers, les pompiers, le SAMU qui arrive avec le malade atteint de Covid. Monsieur Jean-Pierre Kankongolo, je vous reviens dans quelques minutes. Prenons cette nouvelle. La présidente du parti politique CRIC, Stéphanie Mbombo, accompagnée de son secrétaire général adjoint, William Ikolo, ainsi qu'une délégation des cadres de cette formation, rendue hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national. Ce lundi 17 janvier, Stéphanie Mbombo a effectué également une descente dans la commune de Massina, au quartier 3, pour s'entretenir avec sa base de la chambre. Suivez. Comme à l'accoutumée, chaque 17 janvier, le peuple congolais commémore la mort de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. À cette occasion, la présidente du parti politique Cercle de réformataires intègres du Congo, CRIC en sigle, Stéphanie Mbombo, est allée s'incliner devant le monument de Lumumba, érigé à la 18e rue Limete, et a profité de l'occasion pour déposer une gerbe de fleurs pour rendre hommage à cet héros national. Avant de quitter les lieux, Stéphanie Mbombo a visité 2 jeunes arbres qu'avait planté le CRIC dans l'enceinte de la parcelle de Lumumba. À cette occasion, la présidente du CRIC s'est exprimée en ces termes. C'était un jour très spécial qui nous rappelle la mort de Lumumba, notre héros national. Voilà pourquoi nous sommes venus nous incliner devant cet homme qui a tout laissé, qui s'est oublié lui-même pour l'intérêt de toute une nation et de tout un continent. Ce sont les arbres que le Cercle de réformateurs intègres du Congo, CRIC en sigle, a plantés ici, aussi symboliquement pour que nous puissions pérenniser la vision de Lumumba. Parce que l'arbre reste des années en années et l'arbre symbolise la longévité. Voilà pourquoi nous voulons que cet esprit de Lumumba soit pérennisé dans nos cœurs, dans la vie de génération en génération. Après Limete, Stéphanie Mbombo et sa délégation se sont dirigés à Massina, quartier 3, pour s'entretenir avec sa base de 6 coins de la capitale. Accueillie chaleureusement par cette immense foule, Stéphanie Mbombo a dans son discours remercié sa base et leur a présenté les CRIC ainsi que sa vision. Convaincue par ses discours séduisants,
La base accepte d'accompagner le CRIC dans sa lutte pour enfin retrouver ses Congo meilleurs en 2023. Merci maman vraiment pour la projet na yo pour la idéologie na yo zana. Au sortir de ces assises, la présidente du CRIC a expliqué la raison de sa venue à Tchango. Je suis venue ici à Tchango, d'abord pour prouver que le parti politique CRIC n'est pas un parti de bureau, est un parti de terrain. Nous sommes descendus ici voir notre base, convaincre des gens d'entrer dans le sein du parti aussi, mais surtout pour leur parler de l'esprit patriotisme, de l'unité nationale que nous devons créer dans ces pays pour que le pays soit développé. Complétons l'actualité avec quelques nouvelles en rêve dans cette édition du journal. L'ancien ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, annonce officiellement son retour, son adhésion, allais-je dire, à l'union sacrée de la nation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et quitte automatiquement le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD de Joseph Kabila, ancien président de la République. Il l'a annoncé personnellement dans une déclaration d'adhésion c'est mardi 18 janvier 2022. Rappelons que Willy Bakonga, ancien ministre de l'EPST, a récemment bénéficié de la grâce présidentielle, ce qui lui a permis de quitter la prison centrale de Makala. Une libération qui a suscité beaucoup de polémiques dans les milieux politiques congolais. Autre nouvelle en bref, les éléments de la police nationale congolaise ont empêché ce mardi 18 janvier la marche initiale Bumbashi dans la province du Haut-Katanga pour exiger la libération du pasteur Daniel Ngoï Mulumba, incarcéré dans la prison de Kassapa. D'après nos sources, les services de sécurité ont tenté d'empêcher la tenue de la marche de l'Edébi et n'ont pas laissé le temps aux manifestants d'avancer. Ces derniers ont fait bloc sur la place Square Forest, ce qui a poussé les agents de l'ordre à recourir au gaz lacrymogène pour disperser la foule. Pour rappel, le pasteur Daniel Ngoï Mulumba a été condamné à 3 ans de prison ferme pour incitation à la haine tribale. Le verdict avait été rendu le mardi 26 janvier 2021 en l'absence des avocats de l'accusé. Daniel Ngoï Mulumba avait écopé de peine de 3 ans de prison ferme avec une amende de 500 000 francs congolais. Autre nouvelle, la fondation Grâce à ma mère a procédé ce lundi 17 janvier à la formation des 100 jeunes filles sur l'entrepreneuriat de l'éducation financière. L'objectif poursuivi était de sensibiliser les apprenantes à savoir organiser le business et mieux gérer leur argent. Micheline Zinga pour le reste. Elle s'est tenue dans la salle de la Cité des Anges à Kinshasa-Gombe. La formation en entrepreneuriat et éducation financière pour 100 filles grâce à la Fondation Gram dirigée par Juline Tuele-Manika. Apprendre un métier, savoir organiser son business, mieux gérer son argent, tel était l'objectif de cette formation dont la première partie était consacrée à l'entrepreneuriat, tel qu'expliqué avec de mots justes par Madame Edith Massamba, DG de Mam Africa, qui a ainsi donné les différentes stratégies pour créer son entreprise. Oui, les objectifs sont atteints. Nous avons formé les femmes et les jeunes filles et sur les notions de base de l'entrepreneuriat. Et nous sommes très satisfaites de leur participation et de leurs expériences aussi. Il était vraiment indispensable de les former sur les notions de base de l'entrepreneuriat pour qu'elles puissent réellement s'organiser en entrepreneurs. Cette première partie s'est faite accompagner d'une séance de travail en groupe durant laquelle les participantes ont répondu à des différentes questions. La présidente de cette fondation avait pour sa part formé ses filles sur comment réussir et fructifier son argent, d'où l'importance de l'éducation financière. Également, faire des bons choix et ça aussi, épargne.
Très satisfaites, quelques filles ont remercié la Fondation Grâce à ma mère pour cette initiative. En tout cas, la formation était trop intéressante parce que ça m'a permis à être meilleure. Parce qu'avant, je ne savais pas comment gérer l'argent et tout. Mais grâce à cette formation, vraiment, je suis sortie tout autre. Par rapport comme j'étais venue et comme je sors maintenant, il y a vraiment une différence. Madame Julie, que le Seigneur vraiment la bénisse parce que ce qu'elle a fait de nous aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux dire que je suis capable de créer mon propre entreprise, un salon de coiffure ou soit mon atelier de couture grâce à la formation de Madame Julie, la formation qu'on a réussi dans notre fondation Grande. Notons que ces différentes formations visent à réduire toute forme de précarité chez la femme et la jeune fille congolaise, objectif majeur même de la fondation Gram. Je reviens à vous, maître Jean-Pierre Kankolongo. Alors aujourd'hui, puisque nous parlons de la COVID-19, existe-t-il un traitement qui soigne efficacement cette pandémie à l'heure actuelle? Efficacement, je dirais non. Mais il y a un traitement qui arrive quand même à s'en sortir. C'est-à-dire, nous, personnellement, nous utilisons 6 antibiotiques. On mélange 6 antibiotiques dans les pousses seringues. Dans le corps médical, on sait ce que c'est le pouce seringue. Vous administrez aux patients de la COVID-19 oui. Et une fois administré, le résultat est bon. Et ça prend combien de temps pour avoir ces résultats? Vous savez, quand le poumon est atteint, comptez plus ou moins 2 semaines. Hein. Comptez plus ou moins 2 semaines. Hein. Et après, du fait qu'on est alité, il faudrait une rééducation auprès du kiné et des ostéopathes, puisque les articulations sont faibles. On n'arrive pas à se mettre debout. On n'arrive pas à se maintenir debout. Et en même temps, il faut une rééducation intellectuelle aussi. Il y a des spécialistes. C'est une autre équipe qui est à part. On nous parle du traitement également de la vaccination qui est en vogue actuellement. Le monde bouge par rapport à ça. Vous êtes convaincu que par la vaccination, vous êtes exempté de la COVID-19? Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai eu les 3 doses. Ma dernière dose, je l'ai eue le 28 septembre. Après avoir été contaminé de la COVID ou quoi? Je n'ai pas été contaminé. Vous n'avez pas été contaminé? Je n'ai pas été contaminé, Dieu merci. C'est la raison pour laquelle je vous parle devant, mais j'ai eu, je crois que le 3/4 de l'équipe a été contaminé. Je n'ai pas été contaminé. Les 3/4 de l'équipe a été contaminé. L'efficacité du vaccin? D'abord, pas contaminé, pourquoi? Parce que je me protégeais très bien. 2 paires de gants, les tenues que j'utilise en soignant, je les jette dans la poubelle, je prends une douche, je descends au vestiaire, je m'échange encore, je prends une autre douche avant de mettre ma tenue civile pour aller à la maison. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que le vaccin n'apporte rien dans un patient? Le vaccin apporte. Qui sont apporte. vaccinés et juste après contaminés. Le vaccin apporte quelque chose. Lorsque vous êtes vacciné et vous êtes contaminé par la Covid, vous aurez une Covid qui n'est pas aiguë. C'est une Covid, c'est une fièvre que vous aurez. Et c'est la Covid. On trouvera le virus. On vous mettra à quarantaine. On vous mettra à quarantaine pendant 1 semaine. Et dès le 6e jour, si on vous fait un test, si vous faites un test, vous verrez que la Covid est partie. Tandis que si vous n'êtes pas vacciné, je le répète, vous allez terminer votre chemin en réanimation. Et qui dit réanimation ne dit pas s'en sortir. Ils ne s'en sortent pas toujours. Le chemin sera autre. Et puisqu'on a appris à vivre avec la COVID-19, pensez-vous qu'aujourd'hui c'est une maladie qu'on peut considérer comme la malaria, la fièvre typhoïde et qu'on peut normalement vivre avec ça? Plus tard peut-être. Mais pour le moment, la Covid ravage et tue. Pour le moment, la Covid ravage et tue. Mais plus tard, on vivra comme la malaria, comme voilà, toute maladie qui nous atteint. Vous avez vécu en France et vous vivez en France. Comment jugez-vous les interventions intempestives du Dr Raoul au sujet de la pandémie
Covid-19. L'objectif dans ses propos, ce qu'il est en train de tâtonner. Le docteur Raoul a une expérience. Il a une expérience autre. Il a... Loin de vous plonger dans la polémique. Hein. Voilà, exactement. Je ne veux pas de polémique. Il a une expérience. Je ne veux pas les juger. Mais tout ce qu'un chercheur fait, il faut aller dans ce chemin-là pour trouver une solution. Vous applaudissez ce que Mouyembe fait ici à Kinshasa? Ah oui, avec le demain. Je l'applaudis. Je l'applaudis. C'est un grand médecin. Je reviens à vous. Prenons cet élément avant de poursuivre cette édition d'information. La population de la cité Kinzono, située à l'est du centre-ville de Kinshasa, dans la commune de Maluku, est placée dans les oubliettes lors d'une descente effectuée ce lundi par l'équipe de Bosolo TV dans cette partie de la République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Les habitants de ces coins de la capitale lancent une alerte aux autorités pour répondre aux multiples difficultés devenues dont ils font face. Suivez. Après un moment de trêve des travaux de la route Terre Jaune dans la commune de Lontsele, l'honorable Ogi Kalonji, élu de Tchangou, est ici mardi devant la population de ces coins pour les rassurer sur la reprise des travaux. Batu oyo babandaki kokanisa que misala esuki bazali kaka ba ennemi ya République. Misala ya Terre Jaune etikala kutu ya Terre Jaune te ya Chilejelu. Misala ezali ko évoluer kitoko. Wana ifona affirmer yango. Mukolo babetaki nga masasi na sala ki ronde ya Kinshasa pona ko découvrir makambo nga moko na tikala komona liboso te. C'est le jour où on a comprenaki que misala ya Chilejelu ezo évoluer malamu. Awa toye ko célébrer bijou na biso. Bomoni na cheteni on a chaki na campagne. Oyo batu misusu babandaki ko comprendre sens na yango te. Sens na yango ezalaki musala, sens na yango ezalaki motema pembe. Motema pembe wana nde pousse biso que tosale la population oyo. Boyebi mukolo ya liboso, ça va faire plus de 2 ans. Oyo to annonsaki misala oyo. Nzela oyo ezalaki méconnaissable. Nzambe asungi tobundi bitumba. Ba récupérateur politique baye komona na kaka mukolo chef de l'État ayaki. Kalonjaza awa tous les jours pour rassurer la population. Cette population qui reste confiante à celui surnommé Monsieur Terre Jaune lui témoigne son soutien et une surprise d'un cadeau lui a été remis. Toujours près de sa base, le député a promis la visite de la ministre du Genre, Famille et Enfants dans les tout prochains jours pour un don des machines à coudre. Alors, monsieur Jean-Pierre Kankolongo, je vous prends juste quelques secondes. Qu'est-ce qui symbolise les 4 médailles qui est dans votre tribune? Bon, les 4 médailles, ce sont les signes de félicitations de la part des autorités françaises, de la santé. Qu'est-ce qu'ils reconnaissent? C'est-à-dire, oui, ils me reconnaissent. La médaille plus à ma gauche est la médaille de bronze, suit la médaille d'argent, et puis la médaille d'or, et ensuite plus à ma droite, c'est la médaille grand or. Et ces médailles, j'ai commencé à les avoir, on a commencé à me décorer en 2014. 2014, j'ai eu les 2 médailles, les 2 premières médailles. 3 ans après, j'ai eu la 2e médaille. Puis en 2020, j'ai eu la dernière. Et ce sont les 3 médailles que professionnellement, un professionnel peut avoir. Donc il n'y a pas plus haut que ça. Merci, monsieur Jean-Pierre Kankolongo. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevons sur ces plateaux. Il est un assistant en salle de soins, poste interventionnel, assistant également en anesthésie de bloc opératoire, diplômé de la maladie d'Alzheimer. Il fait partie soignant de la Covid-19 congolais de la diaspora vivant à Paris, en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un prochain rendez-vous
pour parler de la Maison des Kaoka et votre association. Ce qui met fin à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde entier. D'ici là, portez-vous bien, restez branchés dans le programme de la télévision Vérité Bossolo TV. Au revoir. Merci beaucoup.